Salut, je suis Sabine Carole. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, depuis laquelle je parle essentiellement d'astrologie sidérale, celle qui représente le ciel en temps réel. Nous allons voyager au travers des cycles lunaires et des cycles solaires notamment. Pour ce faire, j'utilise les mesures Fagan-Bradley et je scrute les étoiles. Je m'appuie également sur les nakshatras, issus de l'astrologie védique. Les nakshatras sont les secteurs étoilés que traverse la Lune durant son parcours autour du zodiaque. Bonne écoute! C'est le moment de découvrir les dons et attributs des étoiles Gémeaux. Lorsque nous avons terminé le voyage dans les étoiles Taureaux, Lila était prête à les franchir. Toutefois, après être restée un moment devant la constellation d'Orion, elle reçoit l'inspiration, lui donnant envie de rester et par la même occasion d'offrir cette opportunité à une personne destinée maintenant. Ce soir-là, Lila contemple les Gémeaux. Les 11 dons du Taureau battent dans sa poitrine. Précision, force, mémoire, douceur, harmonie. Elle pose la main sur Alcyone, dernière Pléiade qu'elle a quittée. « Je reste ici, murmure-t-elle. Je veux goûter chaque cadeau avant de courir plus loin. » Elle se tourne vers l'est. Une silhouette accourt en riant. C'est Esteban. « Vas-y toi, dit Lila. » Mercure ouvre la porte des Gémeaux. « Ce voyage est pour toi. Je t'attends avec le Taureau. » Esteban hoche la tête. Il saute, le sien devient Marelle. Il lève la main. Les 4 étoiles Orion le reconnaissent. Il s'avance au bord de cette lumière. Un pont de lumière se tisse de Rigel à ses pieds. « Viens, murmure Bételgeuse. Mercure t'appelle plus loin, mais nous te donnons d'abord nos 4 racines. » Esteban pose le pied sur le pont. Il traverse la source. Derrière lui, Lila reste assise sur Aldébaran. Sourire aux lèvres. « Va, Esteban, je goûte ici. Toi, danse là-bas. » La source Orion ouvre ses veines de lumière dans le ciel d'ouest. Bételgeuse, épaule rouge battant lentement, dit « Je suis la flamme qui mûrit. » Bellatrix, épaule gauche, brille d'un éclat d'acier. Elle dit « Je suis la force qui veille. » Alnitak, perle centrale de la ceinture, trace une ligne pure et dit « Je suis la droite intention. » Rigiel, pied bleu, posé sur l'horizon, ouvre un miroir d'azur et dit « Je suis le pas qui révèle. » Le sol devient miroir, chaque pas fait naître une constellation. Esteban, inspiré, entre dans les Gémeaux. Le ciel devient un jeu de marelle argenté. Aléna, talon de Pollux, dit « Je te donne la marche légère. » Ses pieds ne touchent plus terre. Ouazat, centre de Castor, murmure « Je te donne le juste milieu. » Sa voix s'équilibre à la perfection. Mepsuta, épaule de Castor, chante « Je te donne la parole qui unit. » Il se met à parler en même temps. Il dit « Ma parole est amicale. » Mekbouda, genou de Pollux, rit « Je te donne la curiosité et la souplesse pour plier ton genou. » Esteban plie le genou. Un escalier de nuages monte vers le zénith. Propus, pied jumeau, souffle. « Je te donne le pas de 2. » Esteban danse une spirale parfaite. Soudain, un éclair déchire la nuit. Un chien bondit du néant. Yeux bleus comme des saphirs, fourrure noire étoilée. C'est Sirius, le grand chien, qui a suivi le vent mercurien. Il aboie une seule fois. Le son devient un diamant brut qui tombe dans les mains d'Esteban. Il pulse d'éclairs miniatures. « Je suis la larme transformée, dit le joyau. Garde-moi, je change la douleur en lumière. » Esteban le garde dans sa main. Le chien Sirius lui dit « Tu as peur de parler vrai, même quand ça blesse. » Esteban tressaille. Le diamant pulse fort. Il comprend. Sirius ne console pas, il révèle. Par lui, la parole devient flèche de lumière. Elle blesse pour guérir, elle coupe pour libérer.
Sirius pose sa tête contre sa jambe, chaud comme un feu de camp. Esteban sourit. Il dit « Tu restes avec moi ». Le jeune homme et le chien s'assoient sur Tejat, l'étoile de la pomme de Pollux. Esteban ouvre les mains. Les dons du Gémeaux s'y déposent. Agilité, invention, plaisanterie. Sirius lève la truffe. Un dernier éclair illumine le diamant. Il est désormais taillé, brillant comme une étoile miniature. Esteban sourit. Il ouvre la bouche. Pour la première fois, il dit ce qu'il pense. Sans voile, sans sucre, les mots sortent clairs comme des étoiles neuves. Loin à l'ouest, la source s'incline. Bételgeuse rougeoie une dernière braise. Rigel ferme son miroir d'azur. Le pont de lumière se dissout dans l'ombre. Lila, assise sur Aldébaran, entend la voix d'Esteban portée par le vent. Elle ferme les yeux. Il a trouvé sa flamme, murmure-t-elle, sous la voie lactée. Un jeune homme, un chien, 11 dons anciens, 5 souffles neufs forment un cercle parfait. La source n'a pas donné, elle a inspiré. Et dans ce souffle, Esteban est devenu lumière. Il lève les yeux à l'est, les étoiles du Cancer scintillent comme des coquillages perlés. Esteban sourit doucement, le diamant encore tiède dans sa main. « Je reste ici, murmure-t-il. J'ai assez de lumière pour ce soir. Que quelqu'un d'autre goûte le Cancer, moi je respire. » Mercure passe en courant, léger comme un souffle, et lance avec un clin d'œil. « Danse ici, rêve là-bas, le ciel n'a pas fini de jouer. » Merci à toi qui as rêvé sous les étoiles, d'avoir marché avec nous. Tes yeux ont fait briller le ciel. Belle journée ou belle soirée.